Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la séance du conseil municipal de Digoin est ouverte. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, écrivait Alphonse de Lamartine dans l'un de ses plus célèbres poèmes. Eh bien, avouons que jamais séance d'installation d'un nouveau conseil municipal ne se fit autant attendre. Pendant plus de 2 mois, la crise sanitaire provoquée par l'émergence d'un nouveau coronavirus a donc suspendu le cours du temps, le cours des choses, notre vie économique et sociale, familiale et privée, et notre vie démocratique locale. C'est donc avec un très réel plaisir que je vous retrouve ce soir, mes chers collègues, vous que j'ai vu pour la dernière fois en présentiel, comme l'on dit maintenant, le 15 mars dernier, au soir du scrutin municipal. Les mesures drastiques, inédites imposées par la crise, le confinement et les gestes barrières ont permis de ralentir la progression de l'épidémie et de procéder peu à peu au déconfinement de la population et de reprendre la vie sociale. Aujourd'hui, tout n'est encore pas revenu comme avant et chacun doit continuer à faire attention pour soi et pour les autres, ce qui explique que nous continuions à être vigilants, en particulier pour les plus vulnérables face à cette maladie. Et c'est pourquoi le conseil municipal se réunit non pas en mairie, à la salle des mariages, mais ici, au DOC 713, pour respecter les distances nécessaires et avec un public réduit, mais de qualité. Et je salue tous ceux qui pourront suivre la séance en différé via les réseaux sociaux. Il va de soi que cette séance est publique et que le huis clos semblait inopportun pour une telle séance d'installation du conseil municipal. Dans quelques instants, ce nouveau conseil municipal sera donc installé. Il procédera à l'élection du maire et de ses adjoints, puis débutera son mandat de 6 ans au service des Digoinaises et des Digoinais. Mais auparavant, je souhaite saluer le conseil municipal et le bureau municipal sortant, qui sont restés mobilisés jusqu'au dernier moment et qui ont eu à gérer cette crise sanitaire du Covid-19. Un mandat ne se mène pas seul et j'ai apprécié le travail accompli par l'équipe à mes côtés depuis 2014. De même, durant ce mandat, comme pendant cette crise, j'ai pu compter sur le professionnalisme, l'engagement et la cohésion du personnel municipal qui démontrent au quotidien que l'expression service public a un sens et je les en remercie. Ces 2 derniers mois, ils ont répondu présents aux côtés de leur valeureux directeur général des services, Julien Boulier, pour nous épauler aux côtés des élus, comme l'ont fait aussi leurs collègues de la communauté de communes du Grand Charolais et plus généralement de toutes les administrations publiques. Et puisque je salue celles et ceux qui se sont mobilisés durant ces 2 derniers mois, vous me permettrez de dire mon admiration pour l'engagement et le dévouement des médecins de la maison de santé pluridisciplinaire et du centre de santé départemental, des services du centre hospitalier de Paray-Monial, des infirmiers, des ambulanciers, mais aussi de nos pompiers, nos gendarmes, sans oublier le travail de Madame la sous-préfète et de Monsieur le préfet de Saône-et-Loire. Ils méritent l'admiration de toute la population, comme l'ensemble des personnels qui s'occupent des plus âgés en EHPAD, en résidence autonomie ou à domicile. Nous avons tous pu mesurer leur implication totale au service des Digoinais. J'adresserai de même un coup de chapeau aux enseignants qui ont fait vivre l'école à la maison et qui désormais se mobilisent pour le retour à l'école des élèves afin de préserver leur épanouissement scolaire et personnel. Je saluerai également tous les salariés qui, par leur travail, ont permis de tenir, comme ceux de l'agroalimentaire, de l'énergie ou du secteur du nettoyage et du traitement des déchets. Je pense aussi aux acteurs économiques locaux qui ont souffert de l'arrêt de leur activité, aux commerçants, artisans, auto-entrepreneurs ou TPE qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans chiffre d'affaires et sans ressources. Et malheureusement, certains secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie ou la restauration sont encore à l'arrêt. État et collectivités locales sont naturellement mobilisés pour les soutenir et je remercie tous les organismes qui sont à pied d'œuvre pour éviter le plus possible la déflagration économique. Et plus globalement, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les Digoinais, toutes les Digoinaises et tous les Digoinais, car tous, dans tous les quartiers de Digoin, ils ont montré dans la période de confinement leur discipline quant au respect des règles de sécurité sanitaire, mais aussi leur attention et leur solidarité envers leurs proches ou leurs voisins,
avec par exemple cette formidable chaîne de solidarité pour fabriquer en moins d'une semaine des masques textiles pour chacun des foyers digoinais. Je les en remercie donc du fond du cœur. Et naturellement, à cet instant, je voulais avoir une pensée pour les malades du Covid-19, il y en a eu à Digoin, et à ceux que la maladie a emportés, ainsi qu'à leurs familles, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui ont perdu un être cher durant cette période et qui, malheureusement, de par les conditions sanitaires, ont dû leur dire adieu dans des conditions extrêmement difficiles. Qu'ils reçoivent tout notre soutien et l'hommage que la ville de Digoin souhaite présenter à la mémoire de leurs proches disparus, et vous me permettrez de les citer. M. Albertino Martins, Berkane Ceylan, Jeanne Métairie, Florence Alfier, Jean-Paul Morin, Thierry Potonnier, José Ribeiro de Oliveira, Suzanne Danon, Michel Servet, Fernand Finot, Jeanne Rochet, Paul Chanfremois, Maria Novello, Pierre Breton, Janine Alabergère, Pancrazio Raimondo, René Tortet, Irène Lucas, Gisèle Boisgontier, Marcel Chapuis, Jean Bachellery, Michel Savry, Germaine Gagné. Je vous propose en leur mémoire de respecter une minute de silence. Cette épidémie aura donc profondément bouleversé nos vies, nos certitudes, elle aura interrogé nos modèles économiques ou géopolitiques, elle aura aussi démontré nos capacités de mobilisation, de solidarité et d'entraide, elle aura éprouvé notre cohésion, de famille ou de couple, d'entreprise, de communauté locale ou nationale. En tous les cas, les Digoinais n'ont pas à rougir de la façon dont ils ont fait face à cette crise, et je les en remercie. Et c'est donc ainsi, dans ces conditions si particulières, que s'est achevé le mandat municipal 2014-2020, long de 6 ans et 2 mois. Il est temps désormais de suivre notre ordre du jour. Aussi, je vous propose de procéder à l'installation des conseillers municipaux. Et pour cela, je vous donne lecture des résultats constatés au procès-verbaux du scrutin du dimanche 15 mars 2020. Nombre d'électeurs inscrits 5357, nombre de votants 1462, nombre de bulletins et enveloppes annulés 108, bulletins blancs 67, exprimés 1287. Nombre de suffrages obtenus par la liste Génération Digoin 1287. Dans les communes de 5000 à 9999 habitants, le nombre de conseillers municipaux élevés est de 29. Je déclare donc installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux M. Fabien Genet, Mme Magali Ducroiset, M. David Ben, Mme Chantal Chapuis, M. Cédric Fradet, Mme Lola Rodriguez, M. Julien Gagliardi, Mme Nicole Georges, M. Guillaume Chauveau, Mme Nathalie Coquelin, M. Thierry Desjours, Mme Marie-Agnès Forja, M. Jean-Paul Martin, Mme Stéphanie Narbeau, M. Philippe Paria, Mme Elisabeth Deasson-Sao, M. Jean-Marc Datte, Mme Alexandra Pulsina, M. François Vial, Mme Michel Devillard, M. Christophe Antonucci, Mme Véronique Da Silva, M. Pascal Descréaux, Mme Isabelle Cheminat, M. Pierre Lacroix, Mme Manon Seffer, M. Cédric Béraud, Mme Rose-Marie Lavardeur et M. Yann Batia.